Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler du planificateur d'itinéraire de chez Garmin. Eh bien oui, on a plutôt l'habitude de se rendre vers des sites internet dédiés à cette activité, mais il faut savoir que Garmin bénéficie d'un planificateur vraiment très intéressant. Le point très intéressant aussi, c'est qu'il va être en communication directe avec l'écosystème de chez Garmin, c'est-à-dire que lorsque vous aurez finalisé votre parcours, vous pourrez le retrouver sur l'application Garmin Connect mobile, mais vous pourrez aussi l'envoyer dans vos appareils en utilisant Garmin Express. Alors, comment fonctionne ce planificateur d'itinéraire? Tout simplement, il faudra se rendre dans Parcours pour y avoir accès. Et dans Parcours, vous allez voir, vous avez un ensemble de possibilités. C'est-à-dire que là, vous allez retrouver la liste de vos parcours que vous avez peut-être déjà réalisés ou tout simplement des parcours que vous avez réalisés mais vous avez transformé en itinéraire. Vous avez ici le système qui vous permettra de sélectionner le type de cartographie. Vous avez différentes versions. Soit vous pouvez utiliser les cartographies de chez Google, qu'elles soient terrestres ou satellites, ou la cartographie OpenStreetMap. Moi, je vous conseille d'utiliser plutôt l'OpenStreetMap. Et vous avez la possibilité, bien sûr, de créer un itinéraire ou d'importer un itinéraire. À tout moment, vous pourrez gérer vos différents parcours en les supprimant, en les indiquant dans Favoris, ou éventuellement, il vous suffira tout simplement de sélectionner un secteur d'activité, là où vous souhaitez vous rendre, et vous allez pouvoir sélectionner les parcours qui sont à proximité. Alors, ce qui nous intéresse avant tout, c'est de planifier tout simplement un itinéraire. Donc, on va créer un itinéraire. Alors, une fois qu'on utilise un itinéraire, on nous demande si on souhaite utiliser tout simplement la carte OpenStreetMap. Donc là, on va nous demander le type d'activité. Donc on va avoir la route, le VTT, le gravel, la course à pied, le trail, la randonnée pédestre et autres si vous souhaitez sélectionner une autre activité. Alors il faut rester prudent, c'est sur le gravel, toujours le gravel et finalement avec cette complexité double puisque le gravel peut faire aussi bien de la route que du chemin. Donc il faudra vérifier si les chemins sont vraiment accessibles en gravel, alors surtout les descentes. Voilà. Bon, après, c'est à vous de rester vigilant. Le système vectoriel, mais j'y reviendrai, va vous proposer un ensemble de choses. Donc voilà, c'est une machine. L'homme remplacera jamais l'homme. Alors, moi, je suis un pur VTTiste, donc je vais sélectionner VTT. Dans le cas présent, je vais cliquer sur personnaliser, mais vous pourrez très bien cliquer sur aller-retour, c'est-à-dire que lorsque vous allez dans un sens, une fois que vous aurez finalisé le parcours, il va vous reconstruire l'autre partie dans l'autre sens. Donc, voilà. Une fois que vous avez sélectionné vos types d'activités, il va falloir c'est sélectionner un endroit où vous souhaitez démarrer votre enregistrement. Donc là, dans le cas présent, moi, je vais me rendre sur ce secteur-là. Voilà. On arrive sur ce secteur-ci. On va pouvoir faire un petit zoom. Alors, on retrouve le relevé d'activité, c'est-à-dire tout ce que vous voyez en violet, ce sont les enregistrements qui ont été effectués par des tiers. Alors, ça peut être vous, mais ça peut être aussi des tierces personnes. Ça vous permet de vérifier si le chemin passe ou ne passe pas. Et dans certains cas, ça vous permet tout simplement de vérifier si le chemin existe encore. Là, dans le cas présent, on voit deux représentations en pointillés. Ces chemins existent, mais ils débouchent vers pas grand-chose. Donc, je vous invite à ne pas y aller. Là, dans le cas présent, on voit qu'il y a tout de même des enregistrements, mais c'est une double voie. Donc là, vous comprenez que c'est assez compliqué d'y aller. Alors, on va le voir, le système est chez Garmin vraiment très bien fait. Alors, on va positionner notre premier point, un autre point de départ. On va utiliser au départ les itinéraires populaires. Alors, c'est suivre les routes, itinéraire populaire. Dans le cas présent, il n'y a pas grande différence. Moi, je vous conseille d'utiliser itinéraire populaire quand vous êtes en VTT. C'est plutôt très correct. Alors, on va utiliser donc un principe vectoriel, c'est-à-dire que dès lors que vous choisissez un second point et que vous le positionnez
à gauche ou à droite eh bien, de l'intersection, aussitôt le système va bien se positionner à droite ou à gauche. Voilà. Alors là, je positionne, par exemple. Donc, voyez-vous, c'est vraiment très très simple d'utilisation. Il suffit de déposer point après point, et bien tout simplement pour construire, et c'est vraiment, vraiment très bien fait. Alors je vais m'arrêter là, puisque ici le chemin il n'est pas identifié sur le fond de carte, c'est normal. Personnellement, je ne l'ai pas fait, et si vous êtes normand et si vous utilisez eh bien, cette forêt, je vous demanderai de ne pas le faire. Pour la simple raison, ça me permet à moi, quand je vais tester certains GPS, de voir comment ils se comportent lorsqu'on demande de faire du recalcul dans une zone où le parcours, enfin où le tracé n'existe pas, le chemin dans le cas présent. Alors là, on va pouvoir passer eh bien, en tracé libre. Et notre tracé libre, c'est-à-dire qu'on va pouvoir positionner eh bien, un point entre les deux. Voyez-vous, là, on vient de positionner notre point. Une fois qu'on a fini de passer une zone qui n'est pas identifiée, eh bien, on va cliquer sur populaire et de nouveau, on va pouvoir repartir sur notre tracé eh bien, vectoriel. Alors là, dans le cas présent, il n'est pas vraiment allé à l'endroit où je le souhaitais. Ce n'est pas très très grave. Dès lors que je reviens sur le tracé, j'ai un petit point qui apparaît. Je vais prendre le point, vous allez voir, il va se décaler. Je le positionne et aussitôt, alors j'ai raté, voilà, je le positionne et aussitôt il va modifier le parcours. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un segment qu'on vient de construire, on va pouvoir poser un ensemble de points pour pouvoir reconstruire et obtenir finalement ce que l'on souhaite. Alors, je vais passer par cet endroit-là, voilà, et on va venir ici. Alors là, de nouveau, il y a un secteur, donc il y a un chemin qui existe, mais de nouveau, il n'est pas identifié sur OpenStreetMap, donc il n'apparaît pas sur le fond de carte. C'est pas très grave. Je reprends eh bien, tracé libre, et là, je vais être un peu brutal. C'est-à-dire que je vais construire un segment sans respecter finalement la courbure réelle du chemin. Et bien, c'est pas très grave. Je vais venir me positionner, et malgré que je sois sur un tracé libre, eh bien, je vais pouvoir eh bien, modifier tout de même pour être assez proche de la réalité. De nouveau, je vais pouvoir repasser sur itinéraire populaire. Je positionne mon point. Voilà. Je repasse sur un itinéraire libre parce que de nouveau, alors je vais agrandir un tout petit peu. Je suis sur un secteur qui n'a pas été identifié sur la carte. Voilà. Je reviens tout simplement. Et une fois que j'ai fini de tracer sur la partie libre, je vais repasser sur eh bien, ma partie vectorielle et je vais pouvoir tracer, alors vous allez voir, hein, je peux aller parfois très très loin et il va me construire. Là donc à présent, de nouveau, il ne passe pas par le secteur que je souhaite. Je vais poser un point intermédiaire et il va reconstruire. Donc vraiment, l'outil de chez Garmin est vraiment, vraiment très très bien fait. Je trouve que c'est très confortable. Alors peut-être le petit reproche que je ferai, on n'a pas vraiment les courbes de niveau, on n'a pas la représentation un peu 3D du fond de carte, mais franchement c'est secondaire et le résultat final est vraiment satisfaisant. Alors de nouveau. Donc une fois qu'on a fait ça, voyez-vous, on a les indications de parcours. Alors par contre, les bornes kilométriques, si vous voulez, on peut les retirer. Voilà. On peut retirer les cartes populaires, c'est-à-dire qu'on va se libérer un peu le paysage, mais je trouve que quand même c'est un bon indicateur. Donc très honnêtement, moi je vous conseille, vous conseille de le conserver, hein. C'est quand même une assurance d'obtenir quelque chose quand même de très correct. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, vous allez voir qu'on va pouvoir apporter un ensemble d'informations sur notre parcours. C'est-à-dire, par exemple, hein, vous faites du bike tracking et vous souhaitez tout simplement apporter des informations sur des points d'eau ou des points d'alimentation, hein, que vous avez identifiés. Donc, on va pouvoir, ou des zones de danger, par exemple, eh bien, on va pouvoir apporter un ensemble d'informations. Donc là, dans le cas présent, on va dire ajouter un point. Et là, on a une liste de points, hein, comme points génériques, nourriture, de l'eau, les premiers secours, les dangers, les sommets, les vallées, par excès, etc., etc. Donc là, donc à présent, je vais positionner un point pour dire ici, il y a un point d'eau. Voilà, je vais positionner mon point. Une fois que j'ai positionné mon point, eh bien, je l'enregistre. Et là, on voit apparaître point de parcours numéro 1. Donc là, je vais mettre un deuxième point. Là, par exemple, j'ai une descente, ça peut être une zone dangereuse. Donc, je viens ici, et là, je vais marquer descente.
tout simplement, je sélectionne mon point. Voilà, tout simplement. Hein, une fois que j'ai positionné mon point, je vais l'enregistrer. Et cette information-là, finalement, lorsque je vais envoyer le parcours à l'intérieur de mon compteur ou de ma montre, eh bien, c'est tout simplement un waypoint. Et lorsque je vais m'approcher eh bien, du point, eh bien, mon compteur, ma montre, va informer et va vous afficher finalement cette information avec un petit temps d'avance pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Donc voilà, alors on les retrouve là, hein, mes différents points. Si je veux de nouveau, je les supprime ou je les fais réapparaître. Donc dès lors que je vais pouvoir eh bien, l'envoyer dans mon compteur ou dans ma montre, ils s'y trouveront. Donc, voyez-vous, c'est quand même vraiment, vraiment très très bien fait, très simple à prendre en main. C'est vraiment pas un casse-tête. Voilà. Dans certains cas, si vous voulez laisser le générateur eh bien, tracer lui-même le parcours, hein, il suffit tout simplement de cliquer sur un point et lui, en fait, il va vous le proposer. Hein, voilà, c'est plutôt un point, voilà, c'est intéressant hein, si vous le souhaitez le faire. Alors, dans certains cas, ce n'est pas les parcours les plus heureux hein, qui va vous faire. Alors, si vous souhaitez passer, par exemple, par ce petit secteur-là, il suffira tout simplement de déplacer le petit point, voyez-vous, hop, on va pouvoir générer. Alors, je vous dis, hein, de temps en temps, c'est pas très heureux, mais voilà, on peut corriger très facilement et obtenir des choses vraiment très sympas. On va finir par enregistrer le parcours. Donc là, ici, on va pouvoir éditer le parcours. Donc, test, par exemple, ou exemple. Et on va l'enregistrer. Une fois qu'il est enregistré, votre parcours, vous pourrez eh bien, l'envoyer à l'intérieur de votre montre et de votre GPS. Alors pour ceci, il y a différentes solutions. La première, c'est d'utiliser eh bien, votre application Garmin Connect puisqu'elle va se retrouver dans eh bien, vos parcours et vous allez pouvoir sélectionner le parcours et l'envoyer dans votre appareil. La deuxième solution, eh bien, ça va être d'utiliser tout simplement eh bien, Garmin Express. Donc il vous suffira tout simplement de cliquer eh bien, sur l'appareil. Là, donc à présent, je vais cliquer sur le 1030 Plus et sur la Phoenix et de eh bien, cliquer sur Envoyer vers et puis d'ouvrir Garmin Express pour l'envoyer. Alors bien sûr, il faudra connecter vos montres et vos GPS à l'ordinateur pour pouvoir l'envoyer eh bien, tout simplement à l'intérieur. Alors l'autre solution que vous avez, eh bien, c'est tout simplement de cliquer sur les trois petits points et là vous allez pouvoir dupliquer votre parcours, vous allez pouvoir télécharger le GPX et l'envoyer à vos amis par exemple. Vous allez pouvoir télécharger le point fit, et bien vous allez toujours pouvoir remodifier votre parcours. Donc voilà les différentes solutions que vous avez une fois que vous avez finalisé de tracer votre parcours. Sur l'utilisation du planificateur d'itinéraire de chez Garmin ou sur un produit de chez Garmin ou autre, eh bien n'hésitez pas à me contacter soit sur la chaîne YouTube ou sur le site directement, donc actu du VTT et du GPS.fr. Donc à moi je vous dis à très bientôt